Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Shalom Israël, au Saint Christ bless. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le sabbat. Ici, officier Oliel, et à ma droite, officier Mika. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler du sabbat. Est-ce qu'il faut respecter le sabbat? Comment respecter le sabbat? Et est-ce que aujourd'hui dans le christianisme, on respecte réellement le sabbat le dimanche? Alright. Alors commence avec moi avec le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 8. Ok? Parce que beaucoup d'entre nous vont à l'église le dimanche, pas vrai? Et on pense que le dimanche est le jour du repos du Seigneur. Parce que c'est ça que nos pasteurs disent. Mais est-ce réellement biblique? On va voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport au jour du sabbat. Le livre d'Exode, chapitre 20, et le verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors la Bible dit, souviens-toi. La Bible n'utilise pas les mots pour rien. Souviens-toi, voulant dire qu'un jour tu vas oublier le sabbat. Aujourd'hui, les soi-disant noirs, les soi-disant hispaniques, les soi-disant peuples natifs indiens, et tout le peuple d'Israël qui sont dispersés, on a oublié qui on est. Et on a oublié le sabbat. Alors la Bible dit quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le mot sanctifier veut dire séparer, différencier. Alors le jour du sabbat est un jour différent de tous les autres. Ok, continue. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Oh oh. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Alors la Bible dit que pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais que le 7e jour est quoi? Est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Alors c'est un jour différent, un jour séparé. Un jour que tu ne peux pas travailler. C'est pour ça que ça dit que tu travailleras 6 jours, voulant dire que le 7e jour tu ne travailles pas. La plupart des gens dans le christianisme aujourd'hui, est-ce qu'ils travaillent le dimanche? Souvent oui. Souvent, ils ne différencient pas le dimanche des autres jours, à part que le dimanche, ils vont à l'église. Ok, continue. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ok, relis le verset 10. Verset 10. Mais le 7e jour... Quel jour? Mais le 7e jour... Le 7e jour. Le 7e jour est le samedi. Pas le dimanche. Le 7e jour a toujours été le samedi depuis la nuit des temps. Et on va vous le prouver aujourd'hui. Et on va voir comment aujourd'hui on dit que le sabbat, qui est le 7e jour, est devenu dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Lis-moi cet article-là même. Lis. Le titre de l'article, c'est On vous a menti. Oh oh. Lundi n'est pas le premier jour de la semaine. Lundi n'est pas le premier jour de la semaine. Rappelez-vous que le sabbat est le 7e jour de la semaine. Lis. L'histoire secrète des jours de la semaine. Car oui, à l'origine, les Romains baptisèrent leur premier jour de la semaine. Entre guillemets, sol. Alors le premier jour de la semaine, qui est dimanche, était baptisé par les Romains sol. Et on va voir c'est quoi l'origine de ce mot sol. Lis. Un nom associé au dieu du soleil. Un nom associé à quoi? Un nom associé au dieu du soleil. Alors souvenez-vous que les Romains qui ont adopté par la suite la religion du christianisme ont commencé à mélanger leur tradition romaine, leur dieu romain, grec, babylonien, quoi que ce soit, avec la Bible. Alors, on se retrouve avec une religion païenne. Alors, le dimanche, qui est le premier jour, les Romains célébraient le soleil, le dieu du soleil. Et quand ils sont arrivés à suivre le christianisme, ils ont simplement remplacé le sabbat par le premier jour.
par le jour où ils fêtaient déjà pour leur simplifier la tâche. Lis. La survivance de cette croyance se retrouve dans le lexique anglophone néerlandais et en allemand Sunday. Sunday, jour du soleil en anglais. Vous avez jamais demandé pourquoi ça s'appelle Sunday? Eh bien, voici la réponse. Sunday, Zondag, Zondag, Z-O-N-D-A-G, et Sonntag, S-O-N-N-T-A-G, se traduisent tous littéralement par jour du soleil. Alors, rappelez-vous, le jour du dimanche que vous célébrez le dimanche et que vous considérez comme le jour du repos de l'Éternel est une tradition païenne qui vient du jour du soleil. Le Dieu du soleil, quelque chose de totalement séparé de la Bible. Continuez à lire. Seulement voilà, au XIIe siècle, notre calendrier se transforme en raison de la christianisation du cycle diurnal. Ok, alors là, le christianisme a commencé à arriver. Continue. Entre guillemets, sol, S-O-L, devient, entre guillemets, dimanche. Oh oh. Alors voici l'origine du mot dimanche. Continue. Du latin chrétien, dies dominicus. Dies dominicus. Lis. En guillemets, jour du Seigneur. Alors le jour du Seigneur maintenant est intermélangé avec le jour du soleil. Et maintenant c'est ça que les soi-disant Israélites qui ont reçu leur religion de la captivité qu'on est en ce moment, de l'esclavage, suivent en ce moment. Lis. La 7e édition du dictionnaire de l'Académie française, paru en 1878, définit ce jour comme le premier de la semaine. La 8e édition en 1935, en 1935, quelque chose de très récent, lit, le place en dernier. Alors c'est récemment, maintenant, que les lexiques, les formations qui paraissent dans les livres disent que le jour du dimanche est le 7e jour de la semaine. Mais aujourd'hui, je vous garantis que si vous ouvrez votre calendrier, ouvrez votre téléphone, votre ordinateur, allez dans l'application calendrier, le premier jour va être le dimanche. Le 7e jour va être le samedi. Mais vous pensez que vous suivez le 7e jour qui est le jour du repos de l'Éternel. Ce qui est totalement faux. Relis, retourne dans la Bible, Exode chapitre 20, verset 10. Mais le 7e jour. Quel jour? Mais le 7e jour. Quel jour? Mais le 7e jour. Le 7e jour, samedi, lit. Est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Aucun ouvrage. On n'est pas supposé travailler le samedi. Ok? Lis. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Ok. Alors là maintenant on sait qu'on n'est pas supposé travailler le jour du samedi car c'est le jour saint de l'Éternel. Les soi-disant noirs, hispaniques, peuple natif indien, on n'est pas supposé faire ça. Si on veut suivre réellement la Bible et non pas qu'est-ce que nos oppresseurs ou bien nos pasteurs, nos prêtres nous ont enseigné qui est contraire à la Bible. Alors on va voir si on est réellement des chrétiens aujourd'hui. Comment respecter le sabbat? Va dans Exode le chapitre 16 verset 23. Alors on sait que le sabbat, on ne peut pas travailler. Lis. Exode chapitre 16 le verset 23. Désolé. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Alors, le jour du sabbat, on ne peut pas faire à manger. On ne peut pas cuire, on ne peut pas bouillir. Il faut préparer ce jour-là à l'avance. Cuire ce qu'on veut cuire aujourd'hui pour le sabbat. Ça, c'est comment respecter le commandement du sabbat. Alors, si vous dites que le sabbat, c'est le dimanche, par exemple, est-ce que vous faites à manger le dimanche? Oui, il y a un bon du riz collé le dimanche dans vos maisons. Mais le jour du sabbat, réellement, on ne peut pas faire à manger. Maintenant, donne-moi Néhémie chapitre 10, verset 31. Alors, le jour du sabbat, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire à manger. Lis. Néhémie 10, verset 31. De ne rien acheter
le jour du sabbat Oh oh. et les jours de fête. Alors là maintenant tout le monde va au marché unique le jour le jour du sabbat là, maintenant là. OK, pour acheter des bonnes fournitures haïtiennes ou quoi que ce soit là, des bonnes fournitures hispaniques. Mais le jour du sabbat, on n'est pas supposé acheter. On n'est pas supposé vendre. C'est comme ça qu'on respecte le jour du sabbat. C'est vrai. Est-ce que vos pasteurs vous ont déjà appris ça? Non. Non. Mais on vous l'apprend aujourd'hui, car vous avez les prophètes de Dieu devant vous aujourd'hui. Donne-moi Néhémie chapitre 13, verset 15. Le jour du sabbat, on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre. Néhémie chapitre 13, verset 15. Néhémie 13 et le verset 15. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements. Alors qu'est-ce que Néhémie fait? Et je leur donnais des avertissements. Alors Néhémie, c'est un vrai prophète de Dieu, un vrai prêtre, un vrai pasteur. Néhémie. Il leur donnait des avertissements, car Néhémie savait qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre, on ne peut pas cuisiner le jour du sabbat. Alors quand il voyait son peuple faire ces choses, Néhémie faisait quoi? Et je leur donnais des avertissements. Néhémie leur donnait des avertissements. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour vous, pour le peuple d'Israël, les soi-disant noirs, hispaniques et peuple natif indien. Maintenant, on va voir, est-ce que le Christ suivait le sabbat? Donne-moi ça dans Luc. Luc chapitre 15, verset 16. Parce que là, maintenant, vous allez dire, hé, ça c'est l'Ancien Testament. Là, maintenant, le Nouveau Testament, le sabbat est révolu. Est-ce que, en tant que chrétien, on doit suivre le Christ? Dans l'origine du mot chrétien, qu'est-ce que le Christ faisait? Lis-moi ça. Luc 4 et le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Christ se rendit à Nazareth, lis. Et selon sa coutume. Selon quoi? Sa coutume. Selon quoi? Sa coutume. Sa coutume, son habitude. Ok, qu'est-ce qu'il faisait régulièrement, tout le temps, traditionnellement? Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Le Christ respectait le sabbat. Mais là maintenant, ah ok, il y a encore des autres gens dans le christianisme qui vont dire, ah ça c'est le Christ quand il vivait. Paul maintenant a aboli ça. Est-ce que Paul suivait le sabbat? On va voir ça dans le livre de Actes. Donne-moi Actes chapitre 18, verset 4. Actes chapitre 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Oh oh. Quel sabbat? Chaque sabbat. Certains sabbats. Chaque sabbat. Un sabbat. Chaque sabbat. Chaque sabbat, Paul respectait le sabbat. Ok? Alors ça, c'est qu'est-ce qu'un vrai disciple du Christ va faire. Suivre le sabbat. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui va arriver si vous ne suivez pas le sabbat. Donne-moi Nombre chapitre 15, verset 33. Nombre chapitre 15, verset 33. Qu'est-ce qui arrive quand on ne respecte pas le sabbat? L'importance du sabbat. Nombre chapitre 15 et le verset, Comment sur verset 32. Oui, 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Alors ça c'est pendant l'époque de Moïse. Cet homme-là a vu tous les miracles, il a reçu les commandements de Dieu par rapport au sabbat. Il ramassait du bois, pourquoi? Pour faire à manger. Oui. Ceux qu'il avait trouvés ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Continue. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Cet homme sera quoi? Sera puni de mort. Alors dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, quand on n'observait pas le sabbat, on était puni de mort. C'est la gravité de la chose, de respecter le sabbat ou non. Mais là maintenant on est dans le sang du Christ, on n'a plus à sacrifier des bœufs et des boucs. Donne-moi dernier passage, Hébreux chapitre 10 verset 28. Est-ce que c'est pire? Est-ce que maintenant dans le sang du Christ, on peut ne pas respecter le sabbat? Lis ça. Chapitre 10, le verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors cet homme-là qui a brisé la loi du sabbat est mort sans disposition sur 2 ou 3 témoins qui l'ont vu à ne pas respecter le sabbat. Lis. De quel pire châtiment pensez-vous? De quel quoi? De quel pire? De quel pire châtiment que la mort? Je vais vous dire quel pire châtiment que la mort, la captivité qu'on est aujourd'hui. Des centaines d'années d'esclavage. La condition du peuple aujourd'hui, opprimé par un autre peuple. Lis.
De quel pire châtiment encore? Pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Alors, mes frères et sœurs, si vous voulez réellement vous repentir, il faut respecter le sabbat dans le sang de Jésus-Christ. Alors sur ce, je vous dis shalom. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.